C'est le seul problème qui dérange la République démocratique du Congo aujourd'hui. Les politiciens politisent même les gouvernements, même le secrétaire général les politise. Alors qu'en réalité, quand on est au gouvernement, on cesse d'être politique. Que le ministre agisse comme des politiques au sein du gouvernement. Nous avons les hommes, nous avons les richesses, on a l'intelligence, mais nous manquons les hommes intelligents patriotes. Les gouverneurs n'arrivent pas à comprendre leur rôle. Nous avons vu après ici qu'il y a le gouvernement comme le gouvernement de Lualaba qui fait des exploits. Avec quel argent? SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, pe Pona Bilenge ya Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à Grand Défi. Aujourd'hui, nous allons aborder les multiples défis qui attendent le nouveau gouvernement. Vous le savez, tout le monde est dans l'attente de la publication de l'équipe gouvernementale Sama Lukonde. Alors, quels sont les défis qui attendent ce gouvernement? Où va-t-il commencer? Et quelle est sa priorité? Donc, voilà, tout autour de ces défis, nous allons parler et je reçois pour cela M. Sami Wechi. Il est coordonnateur du mouvement patriotique. Et c'est avec lui que nous allons évoquer tous ces défis pour pouvoir voir comment est-ce que ça va marcher très prochainement avec la nouvelle équipe gouvernementale. Monsieur Sami Wechi, bonjour. Bonjour cher Gustave, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis qu'un coordonnateur du mouvement patriotique. Certes, c'est un mouvement de la jeunesse, mais c'est un mouvement de la République. Nous avions comme mission principale de faire tout Congolais un vrai patriote. Parce que nous avions compris effectivement que le Congo a tout, sauf les patriotes. Et nous nous sommes donnés comme... Ça veut dire nous avons les hommes, nous avons les richesses, on a l'intelligence, mais nous manquons les hommes intelligents patriotes. C'est que nous manquons. Les gens qui n'ont pas en eux le patriotisme. Les gens qui ne veulent tout simplement pas mettre avant tout le pays, la RDC, avant leurs intérêts personnels. Et nous avions estimé que là, il faudrait commencer à travailler, c'est de transformer ces Congolais en vrais patriotes pour que ces Congos puissent être ce que tous nous attendons, cette grande nation au centre de l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. Je me rappelle que le président Kabila nous a paraphrasé parce que nous existons depuis 2013. Le président Kabila en 2018, fin en sortant, il a dit qu'il n'a pas réussi à transformer le Congolais. Et nous, c'est notre mission depuis plus de 5 ans déjà avant qu'il ne parle. Donc, vous avez compris que notre message a atteint les sommets et il faudrait ensemble, nous puissions réfléchir et travailler pour transformer l'homme congolais en vrai patriote pour que ce beau pays, le Congo, puisse redorer l'image même de l'Afrique parce que nous sommes la gâchette de cette Afrique qui demeure encore jusqu'à ce jour en dernier lieu alors que nous avons tout ce qui est richesse du monde. Je crois que nous allons vous recevoir très prochainement pour parler du défi du patriotisme congolais. Parce que là, c'est tout un sujet qui manque à beaucoup. Mais bon, je ne vous laisse pas dire, je ne sais pas, les mobiles, pourquoi vous dites ça? Est-ce que tous ceux qui se réclament à gauche, à droite, des patriotes congolais, vous voulez nier leur patriotisme, votre mouvement? Le patriotisme ne se déclare pas. Le patriotisme se vit par le fait et geste de tout et chacun de nous. On peut se réclamer patriote parce qu'on considère, entre guillemets,
par la mauvaise définition du patriotisme, on considère entre guillemets qu'on est patriote parce qu'on est congolais. Non. On est patriote si on aime exagérément les Congos. C'est-à-dire tu es prêt à sacrifier ta vie pour ces Congos. Voilà pourquoi nous avions même primé, en 2015 déjà, nous avions primé les militaires, le FARDC, pour dire que ce sont les vrais patriotes pour nous actuellement, parce que ce sont eux qui donnent de leur sang pour sauver la patrie. Donc le patriotisme ne se déclare pas, ça sévit dans les faits et gestes. Et nous estimons, c'est cette belle émission que l'on a organisée pour parler du patriotisme, nous donner les détails. Mais donc, lorsque vous voyez les Roshi Mukendi, les Kapangala et autres... Donc, ne faites pas la confusion entre une lutte personnelle individuelle pour accéder au pouvoir, au patriotisme. Non. Un vrai patriote ne combat pas son gouvernement, quelle que soit sa position. Par contre, il contribue à ce qu'il considère qui ne marche pas, il apporte des solutions. Ce n'est pas marcher, ce n'est pas, brûler le bus. Vous appelez des patriotes, non. Votre revendication est individuelle, d'ailleurs, mal orientée. Un vrai patriote, celui qui dit, je pense qu'ici ça ne marche pas, voilà ma proposition. Nous disons que le mot patriotique est une machine d'idées et une force de proposition, et non pas de l'opposition. D'accord. Merci, on en parlera très prochainement en long et en large pour que les gens comprennent qu'il est temps que nous puissions tous les Congolais bien entendu, revêtir le patriotisme. Exact. Parce que lorsqu'on est patriote, vous l'avez dit, on se sacrifie même pour les autres. Ouais. Alors, nous sommes tous dans l'attente du nouveau gouvernement, mais déjà, il y a beaucoup de défis qui se profilent à l'horizon. Alors, première question, comment vous, personnellement, comme patriote d'ailleurs, avez-vous accueilli la nomination de Sama Lukonde comme Premier ministre de la RDC? Merci beaucoup, très très belle question que j'avais déjà répondu à des différentes émissions. Que notre premier regard dans la nomination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre aujourd'hui, Sama Lukonde, c'était un ouf de soulagement. Pourquoi soulagement? Parce que nous avons toujours dit depuis le temps que ces pays souffrent, pas seulement des hommes, mais aussi des hommes capables à relever les défis. Je suis content de participer rapidement à cette émission Grand Défi parce que nous estimons que c'est la seule émission aujourd'hui qui peut permettre au Congo de venir même juste nous annoncer les défis à relever et que le gouvernement puisse trouver des solutions à ces défis. Sama Lukonde, je l'ai connu, pas Premier ministre, je l'ai connu encore député. Et puis après un temps, il est devenu ministre de la Jeunesse, là où je l'ai côtoyé. En tant que ministre de la Jeunesse, à l'époque, je dirigeais les syndicats nationaux de la jeunesse. Nous étions vraiment ces groupes de jeunes qui ne voulaient pas voir une erreur dans l'action du gouvernement en faveur de la jeunesse. Donc là vous n'étiez pas patriote? Non. Je veux dire, à l'époque, quand nous travaillons, nous, on voudrait à chaque fois que le gouvernement respecte sa feuille de route. Parce que notre lutte, c'était de dire, vous aviez présenté au Parlement le programme du gouvernement, et nous, en tant que jeunesse, notre petite partie que vous avez réservée à la jeunesse, vous devrez l'accomplir tel que présenté. Et notre lutte, c'est à l'époque, c'est de dire, monsieur le ministre, vous devez suivre à la lettre les textes ou les missions vous confiées par le Premier ministre. Ouais. Et c'est à ce moment-là où on était vraiment trop, pas brutal, mais on était trop plaintif, parce que nous, on se plaignait lorsque nous sentions que l'autre action gouvernementale ne battait pas en faveur de la jeunesse. Et à chaque fois, nous nous adressions au ministre pour réclamer de revenir sur la feuille de route. Je suis très content parce que c'est l'homme des défis. Je pense qu'il faudrait les recevoir, qu'il faudrait le rencontrer par rapport, dans le cadre de votre émission, les grands défis. Parce que c'est un homme qui a si transformé nos défis à l'époque en réalisation. Chaque fois qu'on réclamait une chose, lui considérait nos réclamations, nos revendications comme des défis à relever. Et il s'y mettait pour travailler. Du fait de beaucoup de ministres, quand vous revendiquez une chose, vous devenez leur opposant numéro 1.
Mais par contre, avec lui, quand vous revendiquez et qu'il considère que vos revendications sont légitimes, il fait en sorte qu'il vous rapproche. Je me rappelle, son conseiller en sciences de la jeunesse à l'époque, c'était votre confrère qui est actuellement administrateur de Stade des Martyrs, M. Yves Kambala à l'époque, qui, certains pensaient que nous étions en conflit avec M. Yves Kambala, qui était conseiller du ministre. Alors que lui avait comme mission de nous rapprocher du ministère, que nous apporter nos propositions, nos revendications, et que le ministre le prenne en compte en termes de solutions aux problèmes. Ça, c'est la qualité que je puis déceler dans les chefs du Premier ministre actuel. Il transforme leurs revendications en défi pour lui et trouver les réponses à ces questions. Là, nous étions, nous, flattés, de trouver un homme que nous maîtrisons, que nous connaissons, sa manière de fonctionner, et nous nous sommes dit, le Congo, aujourd'hui, pourra avoir une chance, mais à condition que les pesanteurs politiques ne lui empêchent pas de travailler. Ça, c'est l'inquiétude. Parce qu'il a parlé à sa première déclaration avec le Premier ministre, il a dit, à sa sortie officielle, il a dit qu'il aura un gouvernement de warriors, de ninja warriors. Pour lui, c'était, il fera le choix des personnalités qui vont lui accompagner au sein du gouvernement pour relever les défis de la République. Mais malheureusement, nous constatons qu'il ne fait pas le choix. Apparemment, on lui apporte, le groupe politique lui apporte des individus. Le devoir qu'il a aujourd'hui, c'est d'essayer à ces individus-là les meilleurs de ces individus pour lui accompagner dans son gouvernement. C'est ça qui explique vos inquiétudes. Effectivement. Et vos satisfactions. Vous êtes satisfait parce que c'est un homme de défi, mais vous êtes inquiet parce qu'il y a des pesanteurs qui pourront l'empêcher de travailler. Exact. Nous avions dit au chef d'État, quand il a nommé Premier ministre, nous avions dit félicitations de penser à la jeunesse, d'oser avec la jeunesse. C'est parce que la jeunesse n'a pas besoin de préparer sa retraite dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. La jeunesse cherche à se confirmer, cherche à prouver de quoi elle est capable. Et le Premier ministre, qui n'a que 43 ans, c'est vrai, la définition de la jeunesse, ce n'est pas de 15-35, mais à 43 ans, et le fait de passer par le ministère de la jeunesse, il réfléchit encore comme un jeune dynamique. Et parce que vous êtes défenseur de la jeunesse, vous lui donnez déjà une passe en or. Nous donnons la chance. Effectivement, nous estimons qu'il ne travaillera pas pour qu'il parte en retraite dans 3 ans ou dans 5 ans. Il va travailler pour qu'il laisse des empreintes indélébiles, que même après 5 à 10 ans encore, qu'on lui ramène encore aux fonctions. Et nous estimons même, pourquoi pas, envisager après 10 ans comme candidat président de la République, parce qu'il va déjà prouver de quoi il sera capable d'être Premier ministre. On dit toujours que les jeunes n'ont pas d'expérience, les jeunes ne maîtrisent pas encore beaucoup de choses. Est-ce que à l'immensité de la RDC, est-ce que Sama Lukonde, son profil-là, va répondre aux attentes des Congolais? D'abord, il faudrait commencer par rectifier très rapidement ou contredire ceux-là qui disent que la jeunesse n'a pas d'expérience. Moi, j'ai fait un constat depuis 2011, bien avant 2011, vérifié dans tous les cabinets politiques, cabinets ministériels, je veux dire cabinets ministériels, cabinets politiques ministériels. Vous trouverez qu'il n'y a que des conseillers, beaucoup plus qui sont jeunes, sont des jeunes. Moi, je fus conseiller principal du ministre de la Jeunesse à l'âge de 29 ans. J'étais jeune. Un conseiller, c'est qui? C'est un expérimenté dans un domaine. S'il y a de jeunes dans différents ministères, on considère entre guillemets, ce sont des jeunes, ce sont des personnes expérimentées dans leur domaine, qu'on considère comme des conseillers de ministres. Donc ceux qui agissent indirectement dans nos gouvernements sont des jeunes qui préparent les dossiers pour le ministre. Et là, parce que ça ne marche pas depuis un temps, on peut considérer que les conseils fournis par les jeunes n'ont pas pu aider le pays à décoller. Il faudrait d'abord dire que les conseils sont à prendre ou à laisser. Quand nous prenons nos conseils, c'est à prendre ou à laisser. La pesanteur politique, c'est le seul problème
qui dérange la République démocratique du Congo aujourd'hui. Les politiciens politisent même les gouvernements, même Secrétaire général les politisent. Alors qu'en réalité, quand on est au gouvernement, on cesse d'être politique. En réalité, on ne peut pas être ministre du gouvernement de tous les Congolais. En mission officielle en province, on vous voit animer des meetings d'un parti politique. Ça n'a pas de sens. L'argent du gouvernement, ça n'a pas de sens. Nous avons mal défini ou utilisé les fonctions ministérielles. D'ailleurs, nous pensons que le Premier ministre, parmi mes propositions, il faudrait lui proposer, le conseiller, il doit interdire tout membre de son gouvernement de poser un acte politique. Dès qu'il décide d'entrer dans son gouvernement, tu ne peux plus poser des actes politiques. Mais ce sont des politiques. C'est pourquoi nous disons qu'il faut dépolitiser le gouvernement pour permettre que le Congo avance. Tant que le Congo restera dirigé, actionné, les gens qui vont actionner, qui sont des politiques et travaillent comme des politiques, on n'avancera jamais. Mais vous les connaissez même bien. Malheureusement, Ce sont les partis politiques et même malheureusement, qui fournissent les ministres. Et même malheureusement, les secrétariats généraux même sont des politiques. Ça pose problème. Ça dérange même l'administration. Ça pose problème. Bien que le ministre vienne des partis politiques, c'est comme la CENI. Quand tu es des partis politiques, on te délègue à la CENI, tu cesses d'être membre de ces partis. Tu ne verras pas un membre de la CENI aller en province au nom de la CENI et animer un meeting politique. Tu ne le verras pas. Que cela soit fait aussi au sein du gouvernement. Mais vous les voyez au moins assister dans des réunions de partis politiques. On a des images. C'est pourquoi nous parler même pour défendre des camps alors qu'ils sont apolitiques. C'est pourquoi nous proposons, nous en tant que mouvement patriotique, nous proposons à ce qu'un membre de gouvernement n'ait pas la possibilité ou le pouvoir d'aller animer une conférence politique qu'il est au gouvernement. Là, il agit comme chef d'une institution, d'un ministère qui n'appartient pas à un camp politique. Donc tout ce qu'il fera comme action, ça doit être une action collective, une action de tous les Congolais, non pas une action partisane. Donc on ne peut pas tolérer, encore une fois, si moi, si c'est resté conseil du Premier ministre, dans sa charte-là d'engagement de ministre, ça doit être souligné en rouge et en gras pour interdire que le ministre agisse comme des politiques au sein du gouvernement. Et ce que nous devons demander aujourd'hui de travailler, il doit prendre son pouvoir du Premier ministre dans son gouvernement. Ça veut dire quoi? Il doit être au-dessus de tous les membres du gouvernement. Qu'aucun membre du gouvernement de l'IDPS soit-il tient tête au Premier ministre. Ça serait déjà empiéter sur son pouvoir. Qu'il garde ce pouvoir de coordination du gouvernement. Et s'ils sont interdits d'actionner des actions politiques, tous ces ministres seront obligés de travailler. Et comme je suis sûr qu'ils seront toujours évalués par rapport à leurs actions, le pays pourra décoller. Espérer à un décollage avec la... Pas décoller, mais espérer un décollage avec le Premier ministre Sama Lukonde. Ah, d'accord. Alors, voilà, le gouvernement, on l'attend encore. Mais il y a autant de défis qui attendent Sama Lukonde. Vous savez que, d'ailleurs, les défis persistent. Et chez nous, au Congo, tout est prioritaire. Tout. Donc, jusque-là, les routes sont prioritaires, la sécurité est prioritaire, l'alimentation prioritaire, la santé, l'éducation, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas, vous, personnellement, comme patriote, quels sont les défis que vous trouvez majeurs et prioritaires? Certes, tout est priorité en RDC. Nous devons prioriser les priorités de priorité. Ça existe. Moi, je ne voudrais pas inventer la roue. La roue existe déjà. Nous avons eu des gouvernements et des gouvernements dans ces pays. Ne cherchons pas à inventer une autre chose. Référez-vous aux 28 mesures du gouvernement. À l'époque de Matata, je crois. 28 mesures. Il y avait des priorités de priorités. Pensez en tout, si vous voulez que nous citions, pensez
En premier, parce que ça n'existe, il y a jamais eu de développement sans la paix. Commencez par la paix à l'Est. Au centre, au Kasaï. Si nous réussissons à amener la paix dans le 2 345 810 km², bien sécurisé, nous pouvons facilement se développer en reliant les provinces par route, par train ou par avion. Aujourd'hui, ici, juste au Bas-Congo, pas loin d'ici, il y a des gens qui produisent et n'arrivent même pas à évacuer leurs produits. Mais à Kinshasa, les gens meurent de faim. Donc le pays ne manque rien, mais le pays manque le voie de communication. Si nous arrivons à amener la paix, à réunir, à réunir par route, par terre ou par avion, même par fleuve, par lac, toutes les provinces, je pense que ce serait déjà un grand défi relevé pour que le Congo dise aujourd'hui, ok, nous pouvons maintenant faire autre chose. Donc, si je vous comprends, il y a d'abord la sécurité. La sécurité. À l'Est et au Kasaï. Parce qu'au Kasaï, ça dérange. Hein. Ça, il faut pas. Il y en a qui. Parce que selon un rapport que je lis, que nous transmis au mois patriotique, nous avions appris, on parle effectivement de viol à l'Est, mais apparemment au Kasaï, le viol, c'est plus qu'à l'Est, mais on n'en parlait pas assez. Donc, il y a des coins où il y a des problèmes, mais il n'y a pas trop de communication, et ça considère que tout va bien. Donc, nous estimons aujourd'hui que la paix est priorité de priorité, la sécurité, s'il faut dire ça comme ça. Il faudrait que le grand budget du gouvernement soit concentré à la sécurité. Je veux aller même un peu plus loin. L'histoire nous renseigne que la Chine, à un moment donné, pour que la Chine soit Chine aujourd'hui que nous voyons, il y avait des mesures drastiques prises par les gouvernements chinois à l'époque, où même des fonctionnaires n'étaient pas payés. On a promis aux fonctionnaires qu'on va vous nourrir, des cantines publiques, on nourrissait les fonctionnaires, et l'argent qu'on devrait leur payer était mis orienté vers l'éducation des enfants, des Chinois, à l'extérieur du pays, qu'après 5 ans, vous terminez, après un stage de formation, vous revenez pour servir le pays. Et ça a donné des résultats. Tout le monde à l'agriculture, ils ont cultivé, ils ont nourri, ils se sont nourris eux-mêmes, mais le salaire était mis directement dans la formation des enfants. De nous voir, aujourd'hui, nous pouvons arriver un peu plus loin de dire, écoutez, nous devons stopper d'autres choses. On dit, avec ça, ce n'est pas priorité pour nous. On peut stopper tel point, autre point. Misons l'argent dans la sécurité, dans l'enseignement, dans la santé, et dans l'agriculture, dans les routes. Dans les routes. Et après, à un moment donné, nous devons revenir sur autre chose. Parce que quand on veut toucher à tout et à la fois, avec un budget de près de 3,5 milliards ressources propres, 3,5 milliards ressources propres, c'est impossible. C'est impossible. Revenons à une réflexion facile. Ouais. Nos maigres salaires que nous touchons en tant que fonctionnaires, comment nous faisons? Nous savons que nous devons, nous sommes locataires. Nous devons payer la maison, plutôt des priorités. Les enfants doivent manger, provision, plutôt des priorités. Les études que nous faisons, on va négocier les chéanciers à l'école. On va négocier pour les habits des enfants, on peut facilement renégocier. Madame, cette fois-ci, n'achetez pas vos super, cette fois-ci, achetez les Hollandais pour permettre quand même de couvrir le mois. C'est la simple gestion que nous faisons à la maison, nous fermer à la République. Qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas prioriser? Donc, il y a des choses que nous pouvons tout dire. L'émission n'est pas de toute une semaine, mais il y a beaucoup à dire. Face aux recommandations, parce que ce qu'il y a chez nous, c'est lorsque on prend de l'argent, par exemple, vous l'avez dit, même la moitié du budget de l'État, on peut envoyer ça à la sécurité. Et si du côté de Bas-Congo, on réclame, du côté du Kasaï, on réclame, à l'Équateur, on réclame. Et quand on ne fait qu'à l'Est, on va dire, mais pourquoi on ne fait qu'à l'Est? Mais est-ce que nous, là-bas, c'est la guerre, mais nous, ici, nous mourrons de faim? Alors, que faire? Il y a un problème très sérieux de compréhension des choses. Comment fonctionne le gouvernement?
Nous avons le gouvernement central, nous avons les gouvernements provinciaux. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons les assemblées provinciales. Nous avons le Sénat qui représente les provinces au niveau national, le Sénat. S'il y a un problème en province, pour la question de votre gouverneur. Mais vous êtes là, non? Vous voyez la réalité. C'est ce que nous disons. Et les gouverneurs, et les présidents des assemblées provinciales, même les députés provinciaux, tous ont des yeux braqués sur Kinshasa. Ce qui n'est pas de sens. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Parce que les provinces ont l'autonomie de gestion. Nous devons expliquer effectivement, aussi. Mais apparemment, la décentralisation n'a pas réussi. C'est les hommes qui n'ont pas encore intériorisé la notion de décentralisation. Moi, je suis expert en décentralisation. J'ai eu le temps de travailler, de lire beaucoup de décentralisation. Je suis quand même le premier ministre parmi les conseils que je pourrais, moi, le prodiguer. Qu'ils rendent effectif les processus de décentralisation. Que chaque province s'autosuffit en termes de production locale. Et qu'ils ne viennent pas chercher l'argent au gouvernement. Qu'ils produisent. Sont eux qui doivent alimenter le gouvernement. Ne faisons pas les... Mais le gouvernement central, avec l'affaire des 40%, qui ne retourne pas. Cher Gustave, je suis expert en fiscalité. Ouais. Je vous rassure aujourd'hui que la nomenclature fiscale de notre pays sépare déjà, dans la nomenclature de la loi, les taxes et impôts provinciaux aux taxes et impôts nationaux. C'est séparé. Donc chaque province a des ressources propres à lui. Mais ce sont des impôts et taxes à caractère national qui sont reversés en province de 40%. Mais les taxes et impôts à caractère provincial, pourquoi vous ne les utilisez pas? Pourquoi vous ne les mobilisez pas? C'est ça le problème. Dans chaque province, il y a ce qu'on appelle la direction générale des recettes. Dans chaque province. Pourquoi regarder seulement le niveau national? Il y a effectivement des hommes, des gouverneurs, effectivement, qui ne savent pas le besoin des recettes. Alors là, il y a un problème d'ignorance, il y a un problème de mauvaise foi, ou bien de manque de patriotisme. Non, nous estimons d'ailleurs qu'il faudrait avoir des formations. Malheureusement, comme on devait les critiquer d'ailleurs tout à l'heure, que le gouvernement sont tous des politiques. Ils sont gouverneurs, mais pour des actions politiques, non pas des actions sociales. Il faut même que ces gouverneurs-là essayent d'oublier leur partenaires politiques quand ils travaillent pour la province. Il faut des formations. Il ne peut pas avoir des gouverneurs qui n'ont même pas un plan d'action qu'on doit suivre. Moi, j'étais très content quand je voyais les assemblées provinciales interpeller le gouvernement. Mais j'étais dessus de voir le contenu de leurs interpellations. Il faudrait contrôler quelqu'un dans ce qui a un impact direct sur la population. Il y a 2 mois, nous ne sommes pas payés. On interpelle le gouverneur, on doit le mettre. Ça n'a pas de sens. Je pense que le député provincial devrait aussi subir une pression de la population, leur dire, vous ne pouvez pas chaque fois interpeller le gouverneur parce que vous n'êtes pas payé. Papa ne pas nommé ministre. Interpellez sur les faits sociaux, les problèmes de la société, les problèmes de la population. Et c'est là que nous disons qu'il faudrait... Une province s'autosuffit. C'est une province et c'est l'ensemble. Là, on va penser que... Je vous donne un exemple. Ouais. La RDC est subdivisée comme... Nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas un État fédéral, mais en termes de gestion, nous sommes comme l'Afrique. Chaque pays mobilise ses ressources pour se construire, pour nourrir sa population. Chaque province devrait aussi faire la même chose. Et ce n'est que le gouvernement national ne vient qu'en appui avec ces 40% sur vos efforts au niveau des provinces. On n'a jamais eu un budget national chez nous, non. On a toujours un budget du gouvernement national et des budgets des gouvernements provinciaux. Chacun a son budget, qui ne sont pas intégrés dans le budget national. Donc, les gens, moi je propose que les gens commencent comme les provinces ne décollent pas, il y a un problème. Il y a un problème de gestion au niveau de la base. Les gouverneurs n'arrivent pas à comprendre leur rôle. Nous avons appris ici qu'il y a le gouvernement comme le gouvernement de Lualaba qui fait des exploits. Avec quel argent?
Nous n'avons plus que le gouvernement de Tanganyika là, fait des exploits. Là, on va vous dire qu'il y a des minéraux là-bas. C'est ce que nous appelons il y a des minéraux les ressources et propres. quand l'IGF se met d'abord, vous trouvez qu'il y a des détournements et autres. Les ressources propres de la province doivent satisfaire d'abord aux premiers besoins de la province. Ouais. Le niveau national vient en intervention. Et d'ailleurs, l'intervention du gouvernement national devrait être dans la sécurité, parce que les militaires sont payés par le gouvernement, pas provincial, mais au niveau national. Devait pas participer dans l'enseignement, mais dans le développement. C'est vous-même. Et je pense que le Premier ministre, en mettant un peu beaucoup de son énergie dans le processus de décentralisation effective des provinces, je crois qu'il pourra même mettre en place, c'est pas une école, mais je pense, de formation continue pour les dirigeants au niveau provincial, pour les permettre de trouver des mécanismes de mobilisation de recettes pour satisfaire à leurs besoins primaires, et lui ne venait qu'intervenir dans les besoins secondaires. Et là, vous trouverez que chaque gouvernement provincial, qui est contrôlé par son assemblée provinciale, pourra mieux travailler. Et le Premier ministre aura beaucoup moins de difficultés, moins de charges, comme vous l'avez dit tantôt ici, que tout ce monde-là le regarde que le Premier ministre, alors que ils sont à deux gérants. Le Premier ministre gère national et gère le niveau provincial. C'est toi qui devais faire rendre des comptes au Premier ministre, et non pas le contraire. Et nous estimons aujourd'hui qu'il y a moyen, il y a possibilité que chaque province s'autosuffise par rapport à sa production interne, juste en touchant juste la bonne fiscalité, la bonne qualité des recettes fiscales dans les caisses de gouvernement, et nous aurons des solutions. Alors, à vous suivre, vous avez, c'est vrai, vous avez parlé de la paix, mais bon, vous avez au même moment cité autant de défis. Et la question, tout, encore je reviens, tout est prioritaire. Par où doit-on commencer? Moi, j'ai dit tantôt cette émission, quand j'ai développé, je disais que tout est prioritaire, mais il y a des priorités, des priorités. Nous devons nous-mêmes serrer le ceinture, de dire tel point, nous laissons ça de côté. Moi, j'ai proposé au Premier ministre même, c'est vrai, gouvernement de warriors, mais je lui ai proposé qu'elle soit un gouvernement de warriors volontaires. Des gens qui se disent, on ne vient pas gagner de l'argent au gouvernement, mais nous venons servir. Voilà que vous soulevez un autre problème. L'élément, c'est pour dire... On vous dit toujours parce que le gouvernement, en politique, il y a toujours des intérêts. C'est ce que nous refusons. Nous voulons voir des membres du gouvernement, nos politiques. Nous voulons des membres du gouvernement, bien que tu viennes dans des partis politiques, mais tu es désolidarisé de ton parti politique pour ne pas les servir. Quand tu es ministre volontaire, tu ne viens pas piller le gouvernement. Tu viens le servir. C'est-à-dire, au lieu qu'on te paye 10-15 000 $ le mois, frais de fonctionnement qui, généralement, sont des frais de ministre qu'on leur accorde, qu'on vous paye même un tiers de votre salaire. Vous venez servir, pas se servir. J'ai appris que Mandela, président de la République, a laissé dans son compte que 22 000 $. J'ai appris que un président paraguayen habitait sa maison de campagne. Toujours dans la vision, dans les soucis de minimiser les charges de l'État. Pourquoi pas nos ministres aujourd'hui? Pourquoi pas? Au lieu de les payer 15-20 000 $, on les paye 5 000 pour leurs besoins primaires de la maison. Ils ne sont pas ministres pour toute leur famille. Ils sont ministres de la République. Autonome ministre aujourd'hui dit Naye Kolia. En ignorant les responsabilités, les défis à relever dans vos ministères. Je suis content que le président parlait d'évaluation trimestrielle de membres du gouvernement. Je ne voulais que ça soit effectif. Ça nous permettra effectivement de dire, comme nous l'avons fait en 2014-2015 avec le ministre Sama, nous, on évaluait son action. Et quand ça ne marche pas, on le disait, Excellence, ici ça ne marche pas. Votre feuille de route stipule ça et ça et ça. Votre programme du gouvernement, votre programme du ministère, voilà ce que ça dit. On ne touche pas à nos points. On le rappelait. Nous voulons voir le député rappeler aussi. Vous avez dit, si je vous avais bien suivi, vous avez dit que lui, au moins, il avait répondu à tout ce que vous lui présentiez comme défi. Pas tout, mais à 80%, oui. 80%, oui. C'était intéressant. Vous croyez qu'il peut le faire quand il est à la tête? C'est pourquoi nous avions espoir qu'avec le premier ministre Sama Lukonde, les choses peuvent changer. Parce que c'est un homme des grands défis. Il veut
il veut effectivement qu'il y ait la pression, qu'il y ait la volonté du changement même des chefs des Congolais eux-mêmes. Ce que nous allons proposer, nous allons apporter comme priorité. Lui transformera ça en défi pour lui et répondre à ses besoins. Mais pour l'aider, il faudrait que la décentralisation lui accompagne. Que chaque gouvernement provincial assume ses responsabilités. Que le membre du gouvernement ne vienne pas en casquette politique. Ah, il est ministre de l'UDPS. Attention, hein, si vous le sanctionnez, non. Il est ministre des FDC. Ah, c'est Bati Lukwebo, président du Sénat. Attention. Non, non, non. C'est pourquoi il faut nommer des indépendants qui n'ont pas c'est ce que vous appelez, entre guillemets, de poids politique. Mais les indépendants vont rendre de compte à qui? Au Premier ministre, à la population. Au Premier ministre. À la population, parce qu'il est engagé. Attention, voilà les petites nuances. Quand on est indépendant, on t'a recruté, on t'a engagé, tu as un contrat à respecter. Avec celui qui t'a engagé, celui qui t'a recruté. Mais quand tu viens d'une famille politique, tu es envoyé, tu rends compte à qui? À ta famille politique qui t'a recruté, qui t'a envoyé. Et généralement, même le 10%, même de 10 à 20, 30% de leur salaire pour les partis politiques. Nous le savons. Mais nous disons, mais nous devons faire un effort de quitter ces systèmes archaïques de gestion de la chose publique en allant un peu vers la modernisation de la gestion de la chose publique. Dire au Premier ministre que tous ceux qui viennent acceptent de s'engager à ne pas faire des actions politiques au sein du gouvernement. Même pas pour les réunions politiques. Il faut les interdire. Ils n'ont que des comptes à rendre au Parlement et au Premier ministre. Par caution du président de la République. Moi, je ça donnera un peu la solution à ces problèmes. Je pensais que parmi les défis, vous allez évoquer le patriotisme. Je pensais que vous allez évoquer le changement de mentalité. Vous savez, le président Kabila a dit qu'il a échoué à transformer la mentalité des Congolais. Et les mêmes combats, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de mener parce que les Congolais ont un problème. Et aussi, je pensais que vous allez dire que parmi les grands défis, il y a la jeunesse. Comme vous êtes jeune, défenseur des jeunes, je pensais à ça. Écoutez, je l'avais dit que le patriotisme ne se déclare pas. Ne se déclare pas. C'est le fait et geste. Tout ce que j'ai soulevé comme élément, comme comportement même des membres du gouvernement, c'est l'essence patriotique. Donc on ne peut pas déclarer qu'il faut être patriote. Non, non. Nous voulons que vos faits et gestes au sein du gouvernement prouvent que vous êtes réellement patriote. Et nous serons là. Vous allez nous voir sur votre venir, vous donner la liste des vrais patriotes pendant 6 mois qui sont au gouvernement, pour les encourager de continuer dans ce sens-là. Donc pour nous, nous disons, le patriotisme est la seule solution aujourd'hui pour relever les défis du Grand Congo. Et on ne va pas déclarer je suis patriote. Non. Nous allons faire des choses en tant que patriote. La jeunesse est un atout majeur. C'est un atout majeur. Je commençais par le Premier ministre, que même j'ai même recommandé. Premier ministre, dans toutes les listes qu'on va lui envoyer, des membres du gouvernement, des partis politiques, qui ne tiennent compte que des jeunes. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Nous voulons changer la tendance. Si nous, jeunes hier, étions conseillers des ministres, nous voulons faire cette fois-ci du gouvernement de Sama un gouvernement de jeunes qui sont conseillés par le vieux. Nous voulons voir la sagesse de vieux dans les conseils pour que nous, jeunes, nous puissions appliquer la bonne le dynamisme de la jeunesse et la sagesse de vieux. Ensemble, vous relevez les défis. Que le vieux vienne. Je serais très content de voir un ministre des médias qui prend comme conseiller principal Lambert Mende. Je serais très content de voir un ministre, je ne sais pas, de budget qui prend comme conseiller le vieux Lutundula, comme conseiller. Ce sont ces hommes. Et pourquoi pas même président du Sénat? Bon, il est déjà là, il est vieux. Mais prendre comme conseiller principal Kengwa Dondo, comme son conseiller. Ce sont ces gens qui ont vécu, certes, à une époque qui, pas comme nous appelons une génération Android. Nous avons une rapidité de communication ou de facilité de la nouvelle technologie qui nous permet d'avancer très rapidement.
Mais que la sagesse et l'expérience de nos aînés puissent nous aider, nous jeunes, de dire nous sommes intelligents, nous sommes dynamiques. Leur sagesse peut s'associer à nous et faire des exploits. Donc, on peut compter sur la jeunesse, sur l'appui de la jeunesse au gouvernement Sama. Déjà, le chef de l'État lui-même a commencé par donner les grands signaux. Premier ministre, 43 ans. J'apprécierais bien voir dans tous les gouvernements que des ministres de moins de 45 ans. De moins de 45 ans. Qu'aucun ministre ne soit si... Excusez-moi. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Ouais. Il y a cette pesanteur de droits d'aînesse qui existe. Je suis chef. J'ai été conseiller principal. En politique, on n'a pas ça. Effectivement. Mais nous sommes africains. Ouais. N'importe quoi nos valeurs africaines. Excusez-moi. C'est la mot. On a Félix Antoine Tshisekedi qui avait comme premier ministre Ilunga Kamba. Qui était vieux. Je ne vais pas entendre ces commentaires. Ouais. Mais moi, je voudrais, à normalement, le premier ministre qui est jeune, dans son gouvernement qui est des jeunes, plus de jeunes, pour relever le grand défi. Je disais que nous sommes africains. Voilà. Nous avons cette pesanteur de droits d'aînesse qui existe. Ouais. Je vous rappelle, j'étais conseiller principal du ministre. Vous savez où j'étais. J'avais des chargés d'études plus âgés que nous. Qu'est-ce qu'on disait? Kouloutou, fais ce travail. D'abord, on dit Kouloutou, fais ce travail. Ce respect des droits d'aînesse, ça ne peut pas nous échapper. Mais en donnant à Kouloutou le travail, tu veux pas que Kouloutou va me serrer les chaussures? Non, c'est un Kouloutou, bien que c'est un travailleur. Avec beaucoup de remords de dire, même à ton domestique, de faire un travail que vous sentez, bon, c'est à ça Kouloutou. Nous voulons voir ces jeunes-là, qui sont moins âgés que le Premier ministre. Je disais que le Premier ministre est mon aîné, le Premier ministre est mon Premier ministre, il est mon autorité directe, il est mon coordonnateur. Donc je n'ai aucune raison de refuser à lui rendre un travail ou à répondre à ses préoccupations. Excusez-moi, les vieux peut-être vont dire, petit, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Mais non, vieux, nous avons besoin de vous, de vos conseils, de votre sagesse. Mais acceptez pour une fois, acceptez pour une fois là, vous que vos enfants, excusez-moi, que vos enfants, que vos petits frères, que nous, vos disciples, que nous qui faisons de vos partis politiques populaires, parce qu'il faut le souligner aussi, voilà. À l'UDPS, il n'y a pas 10% de vieux, il y a 90% de jeunes. Au PPRD, n'en parlons pas, et ailleurs. Ces jeunes-là, qui donnent de leur intelligence, de leur force, de leur énergie, dans vos partis politiques, faites-leur confiance. Wow. Donnez les responsabilités et maintenant, seront là pour rendre le compte à la population et au gouvernement. Nous avons intérêt aujourd'hui à se confirmer. Quand vous mettez un jeune dans un poste ministériel, son premier objectif, il doit faire mieux pour que je dire longtemps au gouvernement. Pas avoir une prado, une parcelle, tout ça. Il y a des jeunes dans le gouvernement sortant. Non, écoutez, c'est vrai, il y a des exceptions. Je ne parle pas de tous les jeunes. Le meilleur des jeunes existe. Dans tous les partis politiques, ils existent. Patriotiques. Ils existent. Vous parlez des jeunes patriotiques. On ne parle pas du mot patriotique seulement. Ouais. Je ne dis pas que Samuel doit être ministre. Non. Ouais. Il y a des jeunes qui sont mieux, qui sont plus intelligents que Sami Wechi. Et qui existent. D'accord. Il faut qu'on néglige. Si nous avons cette possibilité de venir au grand défi et en parler, nous parler au nom et pour le compte de toute cette génération. D'accord. Qui peut mieux faire. Nous sommes pratiquement à la fin. Voilà. L'équipe gouvernementale sera connue d'ici là. Alors, un conseil aux futurs ministres qui viendront pour que le pays décolle. D'abord, je dois leur dire que nous, en tant que génération consciente, nous, en tant que patriotes, nous vous regardons et nous vous tenons à l'œil. Vous seriez de ministres d'un gouvernement de défis. Vous serez de ministres qui donneront espoir au peuple congolais. Votre passage sans résultat sera votre tombe pour du bon. On n'a plus de honorables députés, comme on le pensait hier pour vous contrôler. Vous venez de vos partis politiques, qui va vous contrôler. Aujourd'hui, on dit la majorité parlementaire forme le gouvernement. On considère déjà que vous êtes ministre de la majorité parlementaire. Nous ne voyons pas comment votre Parlement, qui vous a envoyé
au gouvernement pourra vous sanctionner. On ne voit pas. Vraiment, on n'a pas espoir au Parlement aujourd'hui. Mais nous faisons espoir, nous faisons notre espoir en vous, en tant que ministre. Nous espérons que vous serez plus redevables à la population qu'à vos partis politiques et qu'à vos chefs directs. Nous allons faire un effort avec nos maigres moyens, avec notre politique de communication du mouvement patriotique, de publier la feuille de route du gouvernement Sama Lukonde. Et si possible, possibilité il y aura, on va le traduire à toutes les 4 langues nationales. Pour que chaque Congolais, là où il est, c'est dans son secteur que tel ministre doit réaliser tel point pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est ce document qui fera pour nous une boussole pour vous observer, sera à chaque fois, à chaque 3 mois ou chaque 6 mois, on va commencer à publier des ministres qui ont effectivement posé des actions en faveur de la population. Voilà. Donc le vrai Parlement serait nous la population, nous la jeunesse, qui seront accompagnés effectivement par le mouvement patriotique, par ces différentes actions pour vous sensibiliser et faire mieux pour, pour le pays. Merci beaucoup, M. Samoueti. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je crois, vous allez les suivre, vous allez les évaluer, mais aussi vous allez les accompagner pour qu'ils puissent réussir leur mission. Déjà, notre passage à ce plateau ici, c'était pour accompagner le Premier ministre, lui dire qu'il a notre soutien, notre accompagnement, notre machine d'intelligence. Nos projets seront, nous lui enverrons à chaque fois pour lui rappeler que le peuple attend à tel point et autre point. Nous ne ferons pas l'opposition, mais nous ferons toujours les propositions pour que le peuple gagne. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Samoueti. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous avons fini pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Au revoir. SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kundola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, pe pona Bilenge ya Congo.